Bonjour chers commerçants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va donc donner la part belle au SEO ou comment grandir grâce au référencement naturel. Alors de quoi allons-nous parler? Donc voilà un petit peu le cheminement de cette vidéo. On va voir comment fonctionne un moteur de recherche. On va voir le SEO finalement, qu'est-ce que c'est quoi? De quoi se compose le SEO? Et enfin, quels sont les facteurs d'un bon référencement naturel? Alors, en termes d'optimisation de référencement naturel, on parle de quoi? Alors, sur cette page de résultats, comme vous pouvez le voir, quels sont ceux, à votre avis, qui sont naturels? Et je vous laisse donc regarder. Vous avez la title bar, donc là où vous tapez vos mots-clés. Ensuite, vous avez des images avec des chaussures, des référencements donc de prix, des cotations, vous voyez des petites annotations, donc les fameuses étoiles, dans l'encadré jaune. Ensuite, vous voyez donc ici, dans l'encadré rouge, donc là, ce sont des annonces. Donc là, ce sont des annonces publicitaires. Et donc, quelque part, juste au-dessus, c'est également des annonces avec une intégration d'images. Et ensuite, vous avez ici, en bas, un scoring avec donc les petites étoiles qui donnent un niveau de scoring. Mais en réalité, il n'y en a pas, étant donné qu'on est là vraiment sur du référencement commercial. Alors, le SEO, donc, qui est l'acronyme finalement anglais de Search Engine Optimization, est défini donc la compétence de référencement web qui vise à positionner donc un site web dans les premiers résultats d'un moteur de recherche, cela par des actions naturelles non payées, comme cela peut être le cas justement du SEA, où là on le verra un peu plus tard dans une autre vidéo. Ça c'est vraiment de la publicité que l'on va donc effectuer grâce à des mots-clés payants. Alors je reviens ici sur le SEO. Donc on voit sur cette page évidemment, donc sur la partie de droite, le travail qui a été effectué via Google My Business pour bien définir la fiche type, on va dire, du commerçant. Et alors vous avez donc de l'information qui se met en rang, en ranking, et on voit donc très clairement qu'il y a de l'information classique avec une barre une title bar, on va dire, et ensuite la métadescription, ça veut dire qu'on décrit brièvement en quelques lignes votre activité ou le produit. Et donc là, on parle à ce moment-là de référencement naturel, de SEO. Alors, la page de résultats d'un moteur de recherche comprend donc à la fois, comme vous pouvez le voir ici, des cartes. Donc il y a une cartographie avec des petites gouttelettes de couleurs qui indiquent le point de chute, par exemple, de votre commerce. Alors on peut avoir à ce moment-là aussi des pages. Donc vous voyez qu'au-dessus et en bas, on a différentes pages avec du contenu textuel. Ensuite, vous avez tout au-dessus donc une sorte d'onglet comme ça avec une title bar avec différents documents qui peuvent être à la fois du texte, des images ou de la vidéo. Et alors vous avez également de l'actualité et enfin des annonces, les annonces dans l'encadré bleu ici. Là, on peut voir à ce moment-là les annonces publicitaires. Alors, moteur de recherche, qui dit moteur de recherche, dit évidemment, mais pas que, Google. Voilà ici quelques exemples de moteurs de recherche à travers le monde. Vous avez Bing, vous avez encore DuckDuckGo, vous avez WebArchive, Yandex, donc .ru qui se trouve en Russie, Yahoo, Ask, Ecosia, Baidu également qui est fort représenté donc en côté asiatique. Il y a AOL.com, il y a Ask.com, bref, il y a vraiment pléthore de moteurs de recherche, mais en effet, Google reste la référence ici au niveau Europe en termes de moteurs de recherche. Alors, que recherchent les internautes? J'aurais tendance à dire tout et n'importe quoi, tout type d'informations. Alors, si vous voyez qu'il y a ici des requêtes qui ont été lancées, comment faire une recherche sur Google, comment me faire aimer par mon chat, est-ce que Lady Gaga est un homme, comment inviter un mec à sortir, comment avoir une relation, bref, vous voyez que juste à côté, il y a un nombre de vues qui sont exprimées en milliers de vues, et donc on voit qu'il y a en effet plein d'informations qui sont recherchées sur Google. Alors, comment fonctionne un moteur de recherche? Voilà les différentes phases d'un moteur de recherche. Il y a d'une part des robots d'indexation qui vont scanner
tout Internet. Donc tous les sites Internet vont être scannés par un robot d'indexation. Ensuite, il va arriver sur votre site via un lien. Il va donc analyser la structure de votre site. Les informations seront stockées dans une base de données. Et donc, l'internaute va commencer sa recherche. Et votre site va alors à ce moment-là s'afficher ici dans les résultats. Donc voilà un petit peu comment fonctionne ce moteur de recherche, comment fonctionnent les moteurs de recherche avec un robot d'indexation, avec des liens sur votre site, vers un site en tout cas, avec une structuration de votre site, des informations qui sont stockées dans leur base de données et ensuite la requête qui est lancée par l'internaute pour arriver enfin sur votre site. Alors, quelles sont les règles d'or du SEO? J'aurais tendance à dire que la première règle d'or du positionnement SEO est d'adapter l'architecture d'un site web et de ses pages aux exigences des moteurs de recherche. Donc il faut également optimiser le temps de chargement des pages, surtout quand il y a des images ou de la vidéo, ou encore rendre le site entièrement compatible au mobile, ce qu'on appelle souvent dans le jargon être full responsive, justement pour pouvoir être adapté à la fois sur les PC, les Mac, les tablettes, phablettes ou encore sur les smartphones. On parle alors de site responsif. Mais le SEO finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'optimisation des résultats de recherche naturels. Donc l'amélioration de la visibilité d'un site internet dans les résultats naturels fournis par un moteur de recherche dans le but d'attirer du trafic vers ce site sans payer quoi que ce soit pour chaque clic sur un résultat de recherche. Donc voilà un peu la définition de c'est quoi le SEO. Il y a forcément des algorithmes derrière le moteur de recherche. Il y a des milliers, des millions, si pas des milliards d'algorithmes avec derrière des formules mathématiques. Et en fait, l'algorithme exact n'est pas public. Donc c'est vraiment, encore une fois, toute la codification qu'il y a derrière ces moteurs de recherche. Les grandes lignes sont dévoilées et ils déterminent le référencement dans les résultats de recherche. Donc c'est vraiment, encore une fois, ce qui se passe en coulisses sur les moteurs de recherche. Alors pourquoi opter pour le SEO? Différents objectifs. Pour avoir un meilleur positionnement dans les résultats de recherche naturels, notamment par des mots-clés pertinents. Les mots-clés, donc si vous êtes dans un secteur d'activité, vous allez devoir définir une dizaine, quinzaine, une vingtaine de mots-clés qui représentent votre activité, votre commerce, vos produits, votre secteur. Pour notamment amener plus de trafic vers votre site web, donc si votre site web est justement bien indexé avec de bons mots-clés, il y aura plus de chances de se retrouver dans le ranking de Google, de la première page Google et de préférence la première page, sinon vous n'existez pas, pour pouvoir justement aller rechercher l'information. Bien évidemment, les objectifs, c'est de créer derrière une conversion de trafic pour que vous achetiez finalement sur votre site en ligne. Et le SEO permet des coûts marketing vraiment réduits, d'accord? Vous verrez que les coûts peuvent être plus importants quand on parlera de SIA, d'advertising, de publicité donc. Et notamment aussi l'objectif du référencement naturel est aussi tout simplement d'acquérir de la notoriété, de l'image de marque et de la visibilité, ce qu'on appelle aussi communément la e-réputation. Alors quelles sont les améliorations des résultats de recherche naturelle? À votre avis? Quels résultats reçoivent en tout cas le plus de clics? Les résultats organiques ou les résultats payants? Et là, je vous laisse le temps de réfléchir. Est-ce que ce sont les résultats organiques ou les annonces payantes? Alors, je ne vais pas vous laisser réfléchir trop longtemps non plus, vu qu'on n'est pas en direct. On pourrait y répondre plus en détail lors de nos échanges à travers donc, les différents échanges que nous aurons prochainement en soirée. Ça dépend. En fait, la requête de recherche a-t-elle un but commercial? La requête de recherche a-t-elle été effectuée sur un ordinateur, par exemple, ou sur un smartphone? Par exemple, le taux de clic, le CTR, le taux de clic, click-to rate, résultat de la recherche organique via ordinateur, voilà, 29%, 14% et 10%. Par rapport au slide suivant, au taux de clic de recherche sur les smartphones, 22, 14, 10%, là on voit automatiquement que si on revient sur ce slide-ci, qu'il y a une recherche organique
plus importante au niveau des ordinateurs qu'au niveau des smartphones. Alors de quoi se compose le SEO? Il y a deux grandes parties. Partie de droite, partie de gauche. Partie de gauche, on est en on-page SEO et en partie de droite, on est en off-page SEO. D'accord? Alors, le terme SEO on-page désigne la partie d'optimisation du référencement naturel qui correspond à l'optimisation des contenus présents sur les pages que l'on souhaite positionner favorablement. Donc, le SEO on-page, tout ce que vous voyez sur la partie de gauche ici, donc optimise les contenus visibles, les contenus invisibles et les contenus cachés. Et là, on voit qu'il y a en termes de contenu du langage HTML, donc ça c'est du langage de codification, l'accessibilité, bref, tout ça fait partie de la partie on-page SEO. Sur la partie ici, off-page SEO, on voit link building, réseaux sociaux, et donc ça c'est la partie d'optimisation SEO qui ne passe pas directement sur les pages à promouvoir, mais qui vise encore une fois à gagner dans des liens externes, ce qu'on appelle des backlinks, de qualité justement pour favoriser le référencement naturel d'un site web. Ça reste relativement technique, je vous l'accorde, mais c'est en tout cas important de vous préciser la différence entre cette partie on-page et off-page. SEO on-page, donc quand on parle de contenu, on va parler de qualité de contenu, de mots-clés pertinents et aussi de contenu unique. Rien ne sert d'aller faire du copier-coller et de venir mettre finalement du contenu textuel que vous avez été voir sur un autre site. Il est important que vous ayez un contenu authentique avec vos mots-clés pertinents et de là, vous aurez évidemment une qualité de contenu. On va parler d'HTML, donc c'est un langage de programmation avec des titres et des métadescriptions. Ça veut dire des gros titres et des lignes importantes à décrire. Et enfin, l'accessibilité. Est-ce que finalement votre site est bien indexé? Est-ce qu'il est compatible avec les mobiles? Et aussi, quelle est la vitesse de réaction de votre site sur les différents devices, que ce soit PC, tablette ou encore smartphone? Alors, le SEO on-page, au niveau du contenu, mais avant de commencer, qu'est-ce qu'un contenu? La question, c'est quand même de se poser, c'est finalement quoi un contenu? Qu'est-ce que l'on va mettre comme contenu sur votre site, sur ce site? Quel est le groupe cible que vous voulez toucher? D'accord? Et forcément, quel type de contenu va intéresser ce groupe cible? Quels sont les mots-clés utilisés pour justement trouver le site? Si vous avez un jargon professionnel dans votre secteur d'activité, sachez que le client lambda, monsieur et madame tout le monde, ne vont pas vous trouver, vous retrouver forcément avec les mêmes mots-clés. Donc il va falloir en tout cas adapter votre contenu et les mots-clés au jargon de votre public cible. Combien de personnes utilisent ces mots-clés? Et donc évidemment, encore une fois, l'outil Google va pouvoir vous aider justement à définir tout ça. Au niveau du contenu, les éléments principaux, c'est que 1, il soit de qualité, donc offrez des contenus de qualité pertinents, uniques. Des mots-clés, assurez-vous bien évidemment que vos contenus soient utiles à vos clients pendant ce qu'on appelle la phase de recherche. Que ce soit original et surtout actualisé, produisez vos propres contenus et mettez-les régulièrement à jour. Si vous communiquez sur votre blog et que vous n'avez plus de discussion sur votre blog depuis des semaines et des mois, ça ne va pas faire bonne impression. Pas seulement que du texte, utilisez aussi des images, des vidéos, de l'infographie, du son. Aujourd'hui, on est dans un monde où on consomme énormément d'audiovisuel, plus d'ailleurs que du texte, et donc essayez de varier les différents outils textuels, visuels, audiovisuels. Les contenus mots-clés, donc là c'est l'optimisation sera réussie de votre référencement naturel en commençant par le choix des mots-clés pertinents. Alors, de quoi devez-vous tenir compte justement? De la pertinence. Quand on parle de pertinence, c'est de se dire finalement quel produit ou quel service puis-je proposer et comment mes clients potentiels vont-ils le rechercher. Alors on voit un exemple ici sur le graphique que l'on voit ici. On cherche un portable ou un ordinateur. Ça, ce sont, on va dire, un mot-clé type. Ensuite, le volume, la fréquence. Donc, quel est le volume mensuel de recherche lié à ces mots-clés, d'accord? Et ensuite, la concurrence. Quel est le niveau de concurrence sur ces mots-clés? Il n'y a pas que vous qui allez utiliser ces mots-clés. Qu'est-ce que les concurrents ont misé justement pour apparaître devant vous
à un moment ou l'autre dans le cas du référencement payant. Et donc, on peut partir d'un mot-clé, comme je vous disais tout à l'heure, portable, ordinateur. C'est ce qu'on appelle la tête de longue traîne. Acheter un bon portable, ça peut être aussi des mots-clés qui font d'office une phrase. On arrive à ce moment-là en milieu de la longue traîne, comme on dit, pour arriver à acheter un portable de la marque HP et de type Envy, par exemple. Ça, c'est le queue de longue traîne. Et là, évidemment, on va y avoir une conversion de résultats, étant donné qu'on est de plus en plus précis sur la requête que l'on lance et sur les mots-clés que l'on va utiliser. Mots-clés et parcours client. Alors, n'oubliez pas qu'il faut, encore une fois, dans ce funnel de vente, dans ce tunnel de vente, que vous soyez vu et que donc le client soit sensibilisé avec des exemples de mots-clés. D'accord ? Donc, réfléchissez à la dizaine, à la vingtaine de mots-clés qui seraient les vôtres. Pensée, considération, ok, on va taper laptop ou ordinateur, ou encore acheter un bon ordinateur. On est dans cette phase de considération, on réfléchit, on va voir qu'est-ce que les moteurs de recherche nous proposent. Ensuite, dans la phase agir d'achat, on va acheter le laptop Apple ou acheter un MacBook Air 13 pouces par exemple. Et donc là, on est vraiment très précis, on est dans la volonté d'acheter. Et enfin, on va évidemment dans cette quatrième phase de fidélisation acheter à nouveau et donner son avis, notamment dans ce parcours client, quoi. Alors, des exemples de planificateurs de mots-clés dans Google Ads. J'ai pris ici Google Ads comme outil. Vous avez sur la dernière colonne, ici, un niveau un ranking également, où vous avez du mot le plus cher au moins cher. D'accord ? Et en fonction de la colonne que vous voyez là-bas sur la gauche, en fonction du mot-clé, qui sera peut-être plus vague ou peut-être plus, je vais dire, précis. En fonction de ça, vous avez à chaque fois le prix ici sur le côté qui va varier en fonction du mot-clé. Et donc ça, évidemment, c'est un exemple de planificateur de mots-clés qui vous est suggéré dans Google Ads pour voir justement comment vous pouvez arriver à toucher directement votre public cible, quoi. Alors, le SEO on-page, on parle d'ici d'HTML, c'est ça. En quelque sorte, ça n'a rien de sexy, je vous l'accorde, mais c'est ce qu'on appelle les titres et les métadescriptions. Les titres, c'est vraiment ce que vous voyez là-bas en haut, donc c'est HTML, d'accord, et id. Et donc ensuite, on a une barre title en dessous, donc acheter mes chaussures Air Max en ligne, par exemple, ok. Et ensuite, vous avez vraiment la métadescription, donc là, c'est vraiment toute l'information qui est donnée sur commandez vite vos Air Max et profiter du confort de l'amorti Max Air, justement. Et en fait, on va fermer, je dirais, ces titles et ces métadescriptions en terminant par une codification HTML. Donc, vous voyez une intro et un extro au niveau du codage de la codification. Donc ça, c'est juste pour votre information. On ne vous demandera pas, en tout cas, d'en faire plus, en tout cas pour votre site internet. Laissons aux professionnels le soin de codifier tout ça. Simplement vous dire que les balises title et métadescription correspondent donc à deux des éléments qui peuvent composer les résultats organiques d'une page de résultats Google. Et donc, accompagné de l'adresse URL de la page, par exemple, les balises ont pour fonction de présenter la page indexée qui va répondre à la requête de l'internaute. D'accord ? Donc, toujours intéressant aussi d'y indiquer votre adresse URL, donc votre 3xW avec votre nom commercial.be ou .com, par exemple. Alors, évidemment, quand tout ça a été codifié, voilà ce que ça donne, d'accord ? On voit sur le moteur de recherche Google les mots-clés qui ont été tapés tout en haut, là-bas, d'accord ? Et on voit à un moment donné, donc différents paragraphes, hein, donc ça c'est vraiment le ranking Google, où l'on voit notamment le titre en gras, hein, ok ? Et ensuite, en dessous, la description sommaire, ce qu'on appelle la métadescription du produit que vous allez proposer. Donc, quand les codeurs, je veux dire, travaillent sur HTML, mais voilà quand ils publient ce qui apparaît sur la page de recherche Google. HTML pour la structure de texte, donc c'est structurer finalement votre texte avec des titres et des paragraphes, H1, H2, H3, H4, H5. Et au fur et à mesure que vous allez justement structurer tout ça, vous allez à chaque fois utiliser des mots-clés les plus importants, les plus
consulter évidemment, que vous allez devoir mettre dans vos balises. Alors généralement dans les premières balises, la balise H1 voire la balise H2. HTML pour les photos et les vidéos, même chose, à faire absolument, c'est attribuer des noms descriptifs à vos photos. Ne mettez pas, si vous avez une belle photo, une suite de chiffres et de lettres .jpeg, c'est nommer, voilà, chaussures en cuir par exemple, et vous, avec l'extension JPEG par exemple, pourquoi pas. Et donc utilisez les balises Alt également, et alors évidemment, à éviter le contenu en flash. Le contenu en flash, c'est l'ancien langage, on va dire, de programmation qui n'est plus indexable par les robots. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais, obsolète. C'est comme si vous tapiez finalement du texte, mais qui ne sera absolument pas lu par les robots des moteurs de recherche. Ou éventuellement des fichiers photos qui seraient trop lourds. Donc là, même chose, attention à ça. Et on le voit donc sur l'exemple ici de la photo que finalement il faut nommer en effet la photo dans les barres title pour que vous puissiez justement avoir un meilleur référencement grâce à vos photos ou vos vidéos. Ça vaut aussi pour les vidéos. Alors, SEO on page accessibilité, et donc accessibilité augmentée, le but c'est évidemment au plus c'est accessible, au plus vous allez augmenter l'indexabilité, donc le ranking va être meilleur. Le robot va arriver sur votre site via un lien. On voit que la phase 2, c'est que le robot va analyser la structure de votre site. La troisième phase, ça va être les infos vont être stockées dans une base de données. Quatrième étape, l'internaute lance une recherche et enfin votre site apparaît à ce moment-là dans les résultats. Donc l'indexabilité, donc elle correspond vraiment à la capacité des pages d'un site internet à être indexées par les robots des moteurs de recherche et donc ajoutées dans leur base de données. Donc encore une fois, on est plus dans du technique ici, quoi. Les sitemaps, donc très pratique pour les utilisateurs et pour les boots. Et donc là, de nouveau, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il est important que vous ayez un mapping de votre site pour, encore une fois, le plan de site pour les moteurs de recherche XML, par exemple. En effet, en envoyant le plan de site en XML dans l'outil dédié, vous allez avoir de nouveau un meilleur ranking. Et souvent, vous avez, comme on le voit ici sur la partie de gauche, dans le footer, donc tout en bas, se trouve souvent en bas le plan de site pour les internautes, en langage HTML par exemple. Ce qui permet évidemment, encore une fois, d'améliorer l'indexation de votre site internet via le SEO. Utilisez des outils pour mesurer les performances de votre site internet. Vous avez ici Boorank ou Majestic ou encore PageSpeed Inside ou encore Dareboost qui sont vraiment des outils pour mesurer la performance de votre site internet. Donc voilà, ça ce sont ces outils que la plupart des concepteurs de sites utilisent, quoi. La vitesse au niveau du mobile, très important. Rappelez-vous, on en a parlé. Il est important qu'une image, le texte, le click to action apparaissent le plus rapidement possible sur votre site internet, mais aussi sur votre smartphone qui devra être donc responsive pour pouvoir vraiment amener un menu hamburger, par exemple, des images, ou en tout cas un click to action pour vraiment passer dans l'action derrière la consultation d'une information. SEO off page. SEO off page, donc les facteurs de réussite, c'est tout ce qui est les liens de construction et les réseaux sociaux. Les liens de construction, donc c'est la qualité plutôt qu'à la quantité, d'accord? Donc on voit ici donc le link building par exemple, c'est une pratique d'optimisation de référencement naturel en créant des liens externes, soit ce qu'on appelle des backlinks. Et l'objectif de cette démarche, elle est tout simplement d'améliorer la position d'un site dans les pages de résultats d'un moteur de recherche et ainsi lui apporter aussi une crédibilité, une pertinence auprès des moteurs de recherche, quoi. D'accord? Et donc on voit très bien que le link building qu'il y a sur la partie de gauche, un lien cliquable, amène directement vers une page produit de la marque avec une photo, un descriptif du produit en question. Et donc on peut imaginer qu'on est sur un blog de randonnée avec des évaluations de produits et on met ce qu'on appelle à ce moment-là des liens construits, des link building qui permettent justement directement d'amener vers le produit en question.
Affaire à ne pas faire, le link building. À faire, il faut produire du contenu que les internautes partageront spontanément. Donc l'idée, c'est que vos internautes le partagent. Partagez des liens sur votre propre site web, votre propre médias sociaux. Invitez à interagir aussi, par exemple, en écrivant un avis. Ou encore, vous placez des hyperliens qui sont assez relevants sur votre propre page. Alors, absolument à éviter ici, payer pour obtenir des liens. Ajouter de façon proactive un lien vers votre site sur des forums en ligne ou via votre signature dans les forums. Voilà, ça c'est à éviter. Ou encore utiliser un programme d'échange de liens, c'est aussi à proscrire. L'influence des réseaux sociaux maintenant sur le SEO. Forcément, il est important d'avoir une bonne source d'avis. Au plus les avis seront favorables, au plus vous aurez évidemment des liens favorables entre les réseaux sociaux et votre site internet. Possibilité de créer des liens vers votre site web également, donc d'un réseau social vers votre site web. Ou encore des recours possibles à des blogueurs ou des vlogueurs, donc des personnes qui vont communiquer via des vidéos et qui vont être influents et qui vont justement vous positionner comme étant un professionnel dans votre domaine. Le SEO, c'est un processus qui est continuellement, qui est continu. Et donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire quasiment, je veux dire, de semaine en semaine, parfaire le contenu de votre site, parfaire ce qui est gestion de contenu. Ça peut être, encore une fois, votre page Facebook, ça peut être une page LinkedIn, ça peut être Instagram, ça peut être Twitter. Et donc, il y a des personnes qui sont habilitées à pouvoir vous aider dans cette gestion de contenu, pour autant que vous ayez un processus continu, façon de faire vivre aussi votre site internet, quoi. Et enfin, donc, voilà un petit peu comment on boucle la boucle. C'est vraiment optimiser, je veux dire, la recherche, définir des mots-clés ou redéfinir des mots-clés, mesurer si ces mots-clés justement sont viables, pertinents. On analyse derrière justement pour voir s'il y a lieu de rectifier le tir et on réoptimise à ce moment-là ce processus. Et en tournant dans cette optique-là, vous allez améliorer en tout cas votre référencement naturel. Alors d'autres outils utiles pour le SEO, vous avez Google Search Console. Vous enregistrez, vous analysez votre site internet et vous allez recevoir des conseils justement pour améliorer votre référencement sur Google. Vous avez Uber Suggest, où là vous introduisez un mot-clé et vous recevez des mots-clés associés par langue et par pays. Donc ça c'est intéressant si vous êtes sur plusieurs pays. Vous avez encore comme autre outil Google Trends. Là vous obtenez les tendances d'utilisation des mots-clés sur une période déterminée. Et il est même possible de comparer les tendances de plusieurs mots-clés, quoi. Ou encore WooRank, où là vous obtenez les meilleures pratiques du SEO pour votre site internet et comparer vos performances qui sont à celles, en tout cas, celles de vos concurrents, quoi. Ça va? Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres expériences et d'autres vidéos. À bientôt, au revoir, merci.